Voilà, et excusez-moi, donc deuxième partie, en fait, j'ai mon père qui est arrivé et je devais lui dire bonjour. Donc voilà, et donc les habitudes, voilà, les habitudes qui vous dorment. Et comme je disais, je ne peux pas démarrer ma journée si le lit n'est pas fait parce que ça fait tout de suite du balagan. Par exemple, les hommes, ils ont trois filotes par jour de manière kavua, d'accord, de manière fixe. Shacharit, mincharit, ils sont obligés de s'arrêter. Et ce sont justement des habitudes qu'ils doivent prendre. L'ikvoa etim la Torah, qu'un homme doit fixer un moment d'étude pour la Torah. Et pas tout le monde est fait pour étudier toute la journée la Torah. C'est pour ça qu'il y a marqué l'ikvoa etim, c'est-à-dire de fixer un temps. Parce que si on ne fixe pas des temps d'études, on ne fixe pas des temps pour le sport, on ne fixe pas des moments de qualité avec son mari ou avec ses enfants, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va se dire, on va reporter à demain. Bon, aujourd'hui, je n'ai pas pu, on va trouver justement ce qu'on avait dit dans la capsule d'avant. Celui qui veut faire des choses trouve des raisons, celui qui ne veut pas trouve des prétextes. Et ça, quand on trouve des prétextes, c'est très embêtant parce que on peut, c'est ce qu'on appelle être dans la darianout, on repousse au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui, sauf que demain, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Et aujourd'hui est une image, en fait, est un reflet de toutes les bonnes ou mauvaises habitudes que j'ai prises dans mon passé. Donc, ce que je nous invite à faire aujourd'hui, puisqu'on est veille de Pessah, moi je dis veille de Pessah parce que ça file tchic-tchac, dans 3 semaines, Bezrat Hashem, on sera Shabbat Hagadol. Je nous propose de changer certaines habitudes. Alors évidemment qu'on ne peut pas tout changer, mais asseyons-nous, nous, avec nous-mêmes. On peut même y penser Shabbat en se disant quelles sont les choses que je repousse toujours en demain, en me disant bon, on verra demain. Non, il n'y a pas d'on verra demain. De me lister dans ma tête quelles sont les choses que je me dis il faut absolument que je le fasse et de me faire un ordre de priorité. D'ailleurs, c'est comme le ménage de Pessah. Il y a des gens, ils se perdent dans le ménage de Pessah. Ils vont dans tous les sens. En fait, ils commencent par les choses les moins importantes parce qu'ils ont peur de commencer par les choses importantes. Quand ils sont paniqués par les choses qui sont urgentes, alors ils vont commencer par les choses moins urgentes. Et en fin de compte, ils se retrouvent la veille du Seder. C'est la cata, c'est la panique à bord. On tape tout le monde, on crie sur tout le monde, on s'énerve sur tout le monde et raval. Alors moi, ce que je nous propose, c'est d'abord de se dire quelles sont les mauvaises habitudes que je dois retirer. Alors, on ne lutte pas avec les mauvaises habitudes, on les remplace par des bonnes habitudes. On va passer du chametz, d'accord, du chamoutz, de cette chose aigrie qui nous fait faire perdre de notre estime de soi et qui nous dit chaque fois, ouais, j'aurais dû faire autrement, mais pourquoi je le fais pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêche de faire? Ah, je décide d'être la meilleure version de moi-même, de nettoyer justement ce chametz qui est à l'intérieur de moi, et Bezrat Hashem pour aller de l'avant et faire sortir le meilleur de moi-même. Vous savez, quand on passe au Sainte-Maurice, à la Javel, ça brille, ça nettoie, ça décape. Ben, c'est exactement ce que je me propose de faire, c'est de décaper les mauvaises habitudes pour laisser place aux bonnes habitudes. Je terminerai avec quelques petits points. Si nous voulons que notre futur Bezrat Hashem soit beaucoup plus gai, beaucoup plus épuré, beaucoup plus aéré, beaucoup plus fructifiant que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, à nous de poser justement les bonnes habitudes qu'on veut. Et qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Demain, il n'y a pas de demain. C'est Ayom Mbeko Shimayot, c'est aujourd'hui si on écoute la voix d'Hachem, c'est maintenant et c'est pas demain. D'ailleurs, on le retrouve dans le schéma Israël quand on dit c'est quoi la chose la plus dure avec un enfant? Et tu répéteras à ton coucher, à ton lever, à ton sommeil. C'est dur de répéter, de répéter. Et pourtant, le chinoun, la répétition, d'accord, c'est l'ancrage des habitudes, bonnes ou mauvaises. Si je commence à me dire dans ma tête, j'y arrive pas, je peux pas, je suis nulle, chaque fois je repousse en demain, j'y arriverai jamais, ben forcément, dans 2 ans, on sera exactement au même niveau. Mais si je me dis, je vais arriver, je peux arriver, je suis capable d'y arriver, j'ai tous les outils en moi, il m'a inculqué, il m'a donné en moi, tous les jours on dit, il crée la lumière et l'obscurité, mais aussi on est créatif, on est des créateurs, on a toute une neshama qui est là pour créer, pour apporter justement notre lumière et devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et quand on décide de faire des grandes choses, c'est justement, pas pour seulement le progrès du monde, mais le progrès de notre monde à nous. Et forcément, quand nous, on progresse, le monde entier progresse avec nous. Il faut savoir que les gens qui ont des grands succès dans leur vie, ce ne sont pas des gens qui sont nés avec une cuillère en or dans la bouche, mais simplement qui se sont fixés des habitudes et qui les ont tenues. Le plus dur, c'est de les tenir. Il y a 20% de gens qui s'instaurent des choses et qui vont jusqu'au bout en général, très vite. On a tendance à baisser les bras.
voilà, je termine avec ça. Voilà, alors c'est ce que j'adorais cette phrase. Les bonnes habitudes sont dures à prendre, mais faciles à vivre. Alors que les mauvaises habitudes, comme manger du junk food, de ne pas faire de sport, de ne pas s'entretenir, de laisser le balagan à la maison et de dépenser n'importe comment et après on se retrouve avec un truc à la fin du mois, on comprend pas d'où ça sort. Les mauvaises habitudes sont faciles à prendre, mais très dures à vivre. Donc en fait, il y a toujours un gain et une perte quelque part. À nous de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. C'est notre vrai birou chametz, le pain, ce pain qu'on va brûler. En fait, c'est ce qu'on va décider en fait de brûler à l'intérieur de nous pour pouvoir laisser place à quelque chose de nouveau. Comme on a dit, Rosh Chodesh Nissan, c'est Nitzanim, ça va bourgeonner, ça va pousser tout ce qu'on a commencé depuis déjà tout Bishvat, Baruch Hashem, cette sève qui est en train de monter dans l'arbre, dans notre arbre à nous et qui va donner le plus beau et le meilleur d'eux-mêmes. Voilà, je vous souhaite Shabbat Shalom Mevorah, Bezrat Hashem, des très très bonnes nouvelles habitudes qu'on va mettre en place et passer un très bon Shabbat. Et rendez-vous dimanche, si je peux, si Hashem me donne le mérite de le faire. Peut-être moi, c'est Shabbat, je vous enverrai une petite capsule. Sinon, bah, c'est pas grave, ça sera dimanche. Je vous embrasse. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à partager cette vidéo si vous sentez que ça peut faire du bien à d'autres personnes, si ça vous fait du bien. Soyez créatifs. De partager une vidéo qui vous fait du bien, c'est amener la lumière dans le monde et à intégrer vos amis dans le groupe dans lequel où je vous ai mis. Voilà.